Bonjour à tous, c'est sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un plat japonais. Quelque chose de super simple à réaliser, vraiment pas cher et vraiment délicieux. Il s'agit du sobolo don, ou plutôt sobolo donburi. Alors comme tout donburi, nous allons en fait avoir un bol de riz avec du topping dessus. Et comme tout sobolo, nous allons avoir de la viande hachée. Notamment ici, je vais utiliser du porc haché, mais vous pouvez réaliser cette recette avec du poulet haché ou du bœuf haché, ça marche également. Et sinon, je vais utiliser également d'autres ingrédients comme topping, notamment des œufs, parce que j'en ai dans le congélateur, et également quelque chose que j'utilise souvent pour mes bento, il s'agit des feuilles d'épinards. Alors, les feuilles d'épinards, je les achète dans le commerce, sous cette forme, en fait, en barquette, ça coûte 1 €, notamment chez Monoprix, ça dépanne vraiment, et c'est vraiment pratique pour faire des bento. Et sinon, je vais également utiliser des verres de poireaux. Donc la partie verte, je l'utilise notamment pour faire des bouillons, mais la partie centrale du poireau, donc la partie verte, je la cuisine et je la coupe en fait et je la fais revenir et c'est vraiment délicieux. Et je vais m'en servir dans cette recette. Et sinon, vous allez voir, cette recette est super simple à faire. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de viande hachée. J'utilise ici 220 g de porc haché. Vous pouvez bien sûr utiliser du poulet haché par exemple. Vous aurez besoin de 2 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de sucre plus 1 cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de saké, 1 cuillère à soupe de méline, 3 œufs, 1 cuillère à café de sel plus 1 quart de cuillère à café de sel, des feuilles d'épinards, du verre de poireau, 2 cuillères à soupe d'huile et de riz. Donc tout d'abord, concernant l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau, on coupe la base, on appuie sur l'autre extrémité, et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Voilà. On fend la gousse en deux, et on enlève le germe si besoin. Ici, le germe est assez gros, vous voyez. On va le jeter, et on enlève l'autre partie du germe. Voilà. Ensuite, soit on hache nos gousses d'ail finement, soit on les coupe en morceaux plus petits, et on va les presser avec un presse-ail. Ici, je vais au plus rapide, donc je vais utiliser un presse-ail. Donc on insère bien l'ail dans le presse-ail, on referme le clapet dessus, on presse, voilà. On racle, et voilà ce qu'on obtient pour nos 2 gousses d'ail. Pour nos œufs, on les casse dans un bol, on rajoute notre quart de cuillère à café de sel, notre cuillère à café de sucre, et on va juste battre nos œufs en omelette. Et voilà le résultat, et on met ça de côté. Pour le cœur de notre verre de poireau, on va juste détailler en morceaux. Bien sûr, je l'ai préalablement bien rincé, car il y a un peu de terre. Je prends le centre du verre de poireau car c'est tendre et c'est aussi pour une question de goût. Et voilà le résultat. Maintenant que nos ingrédients sont prêts, prenez un petit bol ou un récipient, on y dépose notre porc haché, voilà, le sucre, l'ail qu'on vient de préparer, la sauce de soja, le mirin, le saké, et on va répartir le tout uniformément et imbiber notre viande de toute cette sauce. Alors pour cette recette, vous n'êtes pas obligé de prendre du porc, on peut bien sûr utiliser du poulet ou du bœuf, c'est comme vous voulez. Tant que c'est haché, ça sera bon. Et voilà, c'est bien absorbé. Maintenant, portez une casserole à un feu en dessous du feu fort, mais plus fort que le feu moyen. Lorsque c'est chaud, on y dépose notre porc haché mariné, et on va cuire le tout. Alors, pour bien imiter la viande, on peut utiliser une paire de baguettes, on peut aussi en utiliser 2. De cette façon, on va pouvoir bien travailler la viande pour casser et séparer les morceaux. Et bien sûr, les imiter. On pourrait utiliser une fourchette, mais les dents sont moins espacées et la viande pourrait se coincer entre les dents de la fourchette. Lors de la cuisson, du jus va se former. Vous voyez, on a de l'humidité de la viande, mais également tous les liquides qu'on a ajoutés. On va donc continuer à travailler de façon à ce que ce liquide soit bien réduit et de façon à continuer à cuire le porc. Si vous utilisez du poulet haché à base de haut de cuisse, c'est pareil. Attention pour ceux qui utilisent du bœuf, car on pourra avoir une surcuisson. Dans ce cas, travaillez à feu fort, donc à feu vif, pour que ça s'évapore plus rapidement. Et lorsque le porc est bien cuit et que la sauce a bien réduit et qu'on voit le fond de la poêle, c'est bon. Il restera bien sûr du jus de cuisson et on le retire du feu. Notre viande est bien imitée et ça sent super bon. Après avoir essuyé ou nettoyé la casserole, on dépose un tiers de notre huile et on travaille à feu fort. Dès que c'est chaud, on y déverse nos œufs battus, non mousseux, et on va travailler avec nos baguettes pour faire comme des œufs brouillés. Et j'ai bien dit comme des œufs brouillés. On ne rajoute rien d'autre. On veut obtenir une sorte d'omelette émiettée,
comme pour la viande. Mais attention, il ne faut pas quelque chose de sec. Donc, à feu fort, on obtiendra quelque chose de cuit à l'extérieur, mais qui reste encore humide à l'intérieur. Et voilà le résultat, et on met ça de côté. On ajoute encore un tiers de notre huile sur notre casserole essuyée, on travaille à un feu au-dessus du feu moyen. Quand c'est chaud, on y dépose le poireau et une demi-cuillère à café de sel, et on va faire revenir notre poireau dedans. On ne travaille pas à feu fort car ça risquerait de trop brunir notre poireau, et on veut conserver une couleur verte pour la présentation. Alors ici j'utilise du poireau et après des feuilles d'épinards. Mais vous pouvez utiliser d'autres légumes verts, tant que c'est vert et que ça apportera du contraste en termes de présentation et de goût, ça sera bon. Et voilà le résultat au bout de 5 minutes. Maintenant, on verse le restant d'huile dans la casserole, je rajoute le restant de sel, et on va faire revenir le sel pour en dégager le goût dans l'huile. Quand c'est chaud, on y dépose nos feuilles d'épinards que j'ai préalablement rincées. Attention aux éclaboussures, ça cuit super vite. Donc on va juste faire revenir rapidement nos feuilles dans l'huile salée. Et c'est prêt. Pour la présentation et la consommation, on dépose du riz dans un bol. Une bonne quantité de riz sera nécessaire. L'idée est que tous les ingrédients sont salés et ont du goût. Et on consommera beaucoup de riz avec un peu de chaque topping. En tout cas, ça peut vous faire un bon bento. On y dépose de la viande hachée, on peut y mettre du jus de cuisson si vous en avez envie. Il n'y a pas de proportion à respecter. Mais un équilibre en termes de quantité est recommandé. Ici je travaillerai au tiers. On ajoute nos œufs. Ensuite les épinards pour la couleur verte. Et le poireau salé. Le poireau salé c'est super bon. J'ajoute de la ciboulette 6D mais c'est facultatif, il m'en restait dans le réfrigérateur. On ajoute une tomate cerise, juste pour le contraste, mais c'est également facultatif. Et voilà, c'est prêt. Et maintenant, le petit test. Alors, du porc omelette et du riz. Le goût du porc est super bon. Du riz, des œufs et du poireau. J'adore le goût du poireau salé. Et maintenant, un peu plus dur à prendre, j'aurais dû prendre une cuillère. Du riz, des épinards et du porc. Toujours aussi bon. Allez, faites-vous plaisir, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme c'est le voir, cette recette est super simple à faire. Donc n'hésitez pas à la réaliser et bien sûr à la transformer par exemple en bento et à l'emporter partout. Et vous allez voir, c'est juste délicieux, très pratique et vraiment pas cher à réaliser. Et sinon, au niveau des toppings, n'hésitez pas à changer les toppings, à donner différentes touches de couleur. Par exemple, à la place des poireaux, vous pouvez tout à fait rajouter par exemple des haricots verts ou bien par exemple rajouter une couleur orange, des carottes ou des poivrons. Ça donne pas mal de couleurs, ça donne une explosion de saveur également. Vous faites varier et vous allez voir, vous allez juste vous éclater. Et sinon, bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à s'abonner à la chaîne Hey Little Jean. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!